difficultés quand ils veulent entreprendre dans leur propre pays. Donc c'est un souci que nous avons, nous et vous le savez. Investir chez nous en RDC par un Congolais est très compliqué. Aujourd'hui, on sait tous que la plupart des banques, des supermarchés sont vraiment entre les mains des expatriés. Alors, ce matin, nous sommes là aujourd'hui au fait pour essayer de, avec une dame, une Congolaise qui est venue ici, qui veut investir au fait. Elle veut faire entendre sa voix sur ce qu'elle a déjà fait comme travail et elle veut cette fois-ci venir au Congo pour investir. Qui dit investir demande beaucoup de moyens. Et qui dit des moyens, il faudrait que le climat des affaires soit assaini. Surtout qu'on sait que c'est le combat du chef de l'État qui veut à ce que la RDC puisse être un pays émergent les années à venir. Alors, pour aujourd'hui, là, nous rencontrons Madame Aimée Sanga Tissène. Elle est opératrice économique, elle est venue au Congo, c'est une Congolaise bien sûr. Elle veut investir dans plusieurs domaines, on va l'entendre tout de suite là. Et Madame, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue. Merci beaucoup. Ok, elle est opératrice économique, elle est venue investir au Congo. Alors, Madame Sanga, on vous écoute, qui vous êtes et quel est votre objectif ici chez nous en RDC? Je m'appelle Madame Aimée Sanga, je suis congolaise, je suis opératrice économique, je suis gérante de 3 entreprises de droit congolais. Je suis installée dans les Hauts-Katanga, plus précisément à Sakanya. Je suis la première qui a commencé avec l'importation de Saint-Char en Zambie. Je suis la première qui a commencé avec les marchés de Kasumbalesa dans les villes. Je suis dans l'agriculture avec une concession de 2500 hectares que nous développons déjà presque à 50%. Je suis dans l'impression de plaques et d'identification. Je suis dans le secteur minier aussi, dans le traitement des rejets de l'or. On est vraiment dans beaucoup de choses et le Congo qui est notre pays nous intéresse. Nous sommes dans l'importation de l'huile, l'importation de sucre et consorts. Nous rencontrons beaucoup de problèmes. Le climat de business au Congo ne nous permet pas. Il ne nous permet pas. Et pourtant, le Congo est comme un marché pour tout le monde. Pour tout le monde qui veut importer, qui produit et veut l'amener ça au Congo. Aujourd'hui, nous, en tant que Congolais, nous ne profitons pas même des avantages que la SADC offre. Nous ne profitons pas. C'est ainsi qu'on se retrouve à la frontière de la Zambie, au lieu d'amener les chinchards directement à Lubumbashi pour la consommation de notre population, on l'amène du côté Zambie. Parce que les avantages que la SADC offre, nous, on ne profite pas de ça. Nous sommes là aujourd'hui, notre président est maintenant le président SADC, nous les félicitons. Et nous avons maintenant l'espoir que les choses vont changer de ce côté-là pour que les Congolais profitent aussi de ces avantages que la SADC offre. De l'autre côté, nous nous plaignons aussi. C'est ce qui est en train de se passer. L'économie congolaise est comme prise en otage par les expatriés, ce qui fait très mal, très mal. Aujourd'hui, nous avons l'entreprise chinoise qui fabrique des ciments dans les Hauts-Katanga et dans les Lualaba. Toute la sous-traitance est chinoise. Les Congolais ne profitent absolument à rien. Le transporteur, ce sont des Chinois. La personne, tout, même les stylos viennent de la Chine. Qu'est-ce que nous, les Congolais, nous allons faire?
Si ils sont venus ici, ils sont venus pour créer l'emploi pour la population congolaise, pas pour eux-mêmes. On se pose tant de questions, nous allons où? Il y a un autre cas qui me fait aussi très mal. C'est le cas de l'importation du sucre et l'importation des huiles. Il y a deux entreprises zambiennes. Il y a Zambia Sugar et puis il y a Global Industries. Global Industries, c'est une entreprise indienne qui est installée à Ndola. Ils produisent des huiles. Et ce qu'ils ont fait, c'est quoi? C'est prendre un Indien au Congo et c'est seulement cet Indien-là qui doit importer des huiles. Et quand un Congolais importe ces huiles-là, les parquets l'arrêtent et on confisque le tout. On est en train de nous appauvrir aussi longtemps que notre président plaide chaque jour. Il cherche à avoir des millionnaires congolais. Et nous sommes là. Et nous sommes là, on nous détruit à petit feu. Et ça nous fait très mal. C'est nous les Congolais qui consommons des huiles. C'est nous qui achetons. C'est notre argent. Comment se fait-il qu'un Indien peut partir là-bas et prendre la monotonie, le monopole plutôt, des importations de ces huiles-là? Nous avons aussi besoin de travailler. Nous avons aussi besoin de se faire un peu d'argent, qui nous laisse quand même aussi travailler. Nous pouvons parler les cas du sucre. Zambia Sugar s'organise avec une entreprise indienne, des Indiens, pour que cette entreprise achète toute la production sucre à destination Congo. Et les Congolais doivent passer par cet Indien-là pour avoir du sucre. Nous sommes là en train de plaider. Aidez-nous vraiment, nous sommes à genoux, aidez-nous. Les Indiens ne consomment pas ce sucre-là, c'est nous qui consommons. C'est l'argent congolais. Les Congolais doivent profiter de ça. Si Zambia Sugar ne veut pas enlever cet Indien-là pour permettre les Congolais à avoir l'accès à leur production, à ce moment-là, ils peuvent consommer leur sucre. Ils peuvent aller vendre ailleurs. Et nous allons nous débrouiller autrement. Puisque là, ils bloquent tout opérateur économique congolais. J'interviens dans le cadre qui est le mien. Je suis juriste, avocate, praticienne. Alors, effectivement, quand on voit notre cadre économique, on peut se poser la question, puisque les choses se passent telles qu'elles se passent, est-ce qu'il y a réellement des lois qui ont été prévues, qui ont été légiférées, qui se respectent? Je vais d'emblée répondre que les lois dans ce pays, il y en a les gens. Et les grands problèmes, c'est la mise en œuvre, donc c'est le respect de ces lois. Moi, je pense par contre une recommandation aussi, parce que sûrement que madame, elle a aussi beaucoup de portes par lesquelles elle peut toquer et faire entendre sa voix. Voir dans quelle mesure que ces lois qui sont prises et qui réglementent les secteurs dans lesquels madame est ou œuvre, que ces lois soient en application. Qu'elles soient vraiment en application. Et si elles sont en application, avec tout l'arsenal juridique qui existe déjà, je pense que là, les opérateurs économiques n'auront pas beaucoup de problèmes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, c'est question d'un plaidoyer. Alors, un plaidoyer, on le dit toujours, mais il faudrait cette fois-ci qu'on le matérialise. Parce que c'est le cadre des affaires qui n'est pas souple. Il est de plus en plus lourd et on est en train de privilégier, comme madame l'a dit, d'autres personnes, des expatriés, alors que nous sommes chez nous au pays. Moi, je crois qu'en tant que Congolais, on devrait être plus à l'aise d'être chez soi, parce que quand on sort, on voit comment est-ce que les libertés sont restreintes, mais puisque nous sommes chez nous, on devrait aussi être beaucoup plus à l'aise. Et qui vont le faire? Ce sont nos autorités, c'est clair. Et si ce plaidoyer peut être porté à qui de droit, pour que, bien entendu, en tant que dirigeant de la SADC actuellement, que l'on puisse vraiment bénéficier
de tous ces droits et tous ces avantages et faire tomber toutes ces barrières qui existent pour la libre circulation des biens et des personnes, bien entendu. Et je crois que ça va encore valoriser l'entrepreneuriat congolais au vrai sens du mot. Alors, ma première question, Nalinga la maman. Alors, et c'est mon amour pour une expérience parce que vous travaillez beaucoup plus en Afrique, les Sikamboua qui ont bon monayo. Alors, est-ce que vous pouvez vous avec honnêteté que Mamboka Oni se tombe qui est en Afrique, mais où ils ont les Canada Congo, vous avez scandale, ou bien ils allaient donc n'habiter dans le bandé, ils allaient à part entière, ce qui ont eu avec honnêteté. Parce que bande komingi to tambola pe pai na pai mingi bande ko balobaka Afrique ni so zaka ndenge moko mais yo sali mbongo na ba pays so africain mais aussi pour déplorer maïzo les canapes avec honnêteté est-ce que ko lobaki awa iza suka toté Congo eza vraiment sukati mais Congo eza bien en ce qui concerne le climat des affaires. En tout cas, nous sommes très loin de la réalité. On ne protège pas les nôtres. On ne les protège pas. Tout celui qui vient investir au Congo, mutu nyonso oyo azoya koinvestir na mboka na biso azoya nde kocréer emploi mpona bacongolais, azoya te kocréer emploi mpona bandeko na ye bauta epai na bango baya epai na biso kosala mosala. Aye ko créer emploi yango wana tozopesa bango ba avantage nyonso bapesaka bango nyonso wana eza po bazoya ko créer mosala po na bandeko na biso eza po na baya na bandeko na bango te. Sous-traitance eza ya biso ba congolais tosala mosala toleisa bana na biso totinda bana na biso na classe bayeba pe ba créer ba entreprise na bango tozala pe compter lokola bato nyonso tozo progresser tozo kende liboso. Congo eza nango suka te mais il y a une grande différence, une très grande différence. Mimi kwa hapa leo ninjua kusema hii mambo ikunapita mu business mwetu mu Congo. Maavantage ile benje tubeko nayo shie ba Congolais atuna nayo tuko musadek même avantage ya SADC atupataki. Leo hii tukunasema mambo iko hapa ya importation ya mafuta, importation ya sukari bisha kubebewa biote, importation ya vivre frais ni bien kubebewa biote kumikono ya ba étranger. Wewe Kongole kama unaingia amo batafanya nguvu yako yabo yote ushinde ushitumike na ushendelee. Na kumusha ya bote wanasema hatuna na nguvu ya kutumika. Mimi huyo shiniko ndugu yenu. Mimi shinjo nilianza ile soko ya Kasumbalesa Musamaki. Na leo hii naendelea mkutumika ile kazi. Njo kusema tuko ya meziri ya shi kutumika. Kama bana turandre tâche facile. Ile basha kupacha ma avantage banapacha bengine batupe na shi bataona namuna kani tutatumika. Ça, bon, je vais dire en Swahili. En Chiluba, alors, vous savez le Chiluba? Lisha tuenza mujimu, tujini bukola bakwenza mujimu. Tukabenza mijimu mumatunga makwabu. Kongo Kongo wetu. Tubake wani Kongo wetu aenda kumpala mujimu. Matunga wonsu enda ya kumpala. Fumu twamuluisha tujikunyuma kwetu.